Salut et bienvenue dans ce programme qui vous fait voyager chaque semaine au cœur de l'actualité des TIC en Afrique. Ce que nous vous avons réservé cette semaine, c'est tout de suite dans le sommaire. Dans la revue du web, Samsung broie du noir avec son Galaxy Note 7 pendant que Facebook annonce le lancement de l'outil Conversation secrète pour rendre intraçables les échanges. Le point focal vous plonge au cœur de l'Office du bac du Cameroun qui a publié les résultats 2016 en exclusivité via un numéro court. Dans le buzz, l'ouragan Matthew et le choléra font un millier de victimes à Haïti. Mobilisation et compassion sur Internet. Demain, l'actu vous fait découvrir un téléphone sans carte SIM qui nous vient de la Namibie. L'invité du jour est Basile Niane. Il est journaliste et compte parmi les meilleurs blogueurs et web entrepreneurs du Sénégal. Bienvenue. La revue du web nous amène en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Salut Steve. Salut Annie, salut à vous, bienvenue dans la revue du web. Nous faisons ensemble le tour complet de l'actualité qui a marqué la sphère web cette semaine. Démarrons par le Cameroun, où le projet de raccordement au Brésil par fibre optique devrait entrer prochainement dans sa phase de matérialisation. D'après la Cameroun Télécommunications qui en fait l'annonce, ce projet d'un tracé de 6000 km qui va relier Kribi au Cameroun à Fortaleza au Brésil via l'océan Atlantique devrait être achevé au premier trimestre 2018. Un coût évalué à environ 280 milliards de francs CFA, ce projet sera le premier système de câbles sous-marins à fibre optique à connecter directement l'Afrique et l'Amérique du Sud. Après le scandale lié aux batteries qui ont tendance à exploser, le géant sud-coréen de l'électronique Samsung annonce la suspension temporaire de la production de son téléphone intelligent Galaxy Note 7. Une mauvaise nouvelle pour le fabricant qui a rappelé au mois de septembre dernier 2,5 millions d'appareils pour ce défaut de batterie en offrant à ses clients des téléphones de remplacement. Une courte vidéo montrant une employée d'un Burger King sud-coréen équipée de gants à four peinant à se débarrasser d'un Galaxy Note 7 fumant a été regardé plus d'1 million de fois sur YouTube en 4 jours. Le géant américain Facebook annonce le lancement d'un nouvel outil sur sa plateforme de conversation secrète. Désormais, il sera possible d'envoyer des messages de manière plus confidentielle que jamais sur l'application Messenger de Facebook. La nouvelle fonctionnalité baptisée Secret Conversation aura la spécificité de crypter les messages sur l'appareil qui les a envoyés et sur celui qui les reçoit. En activant cette fonctionnalité, il sera par exemple impossible de retrouver cette conversation sur un ordinateur personnel connecté à votre compte Facebook. En Côte d'Ivoire, le coût de l'Internet sera revu à la baisse au cours des prochains mois. D'après le gouvernement qui en fait l'annonce au cours d'un forum international sur l'Internet des objets dans l'économie numérique, les coûts tels qu'appliqués restent encore très élevés comparés à d'autres pays de même niveau. Un état de fait qui serait un frein à l'implémentation d'une économie numérique telle que souhaitée par l'État. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais très ravi d'être avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tour de l'actualité sur Internet. Les résultats 2016 des examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun ont été publiés pour la première fois en exclusivité via un numéro court. Une innovation qui a un peu fait jaser, d'autant plus qu'il fallait débourser de l'argent pour avoir accès à ces résultats. Pourquoi un tel système a-t-il été mis sur pied? Quel est le but qu'il vise? Incursion au cœur de l'Office du baccalauréat du Cameroun pour une innovation qui reste à parfaire. Steve Gabengena et Stéphane Noah. C'est l'une des principales innovations de la session 2016 des examens relevant de l'Office du baccalauréat du Cameroun. La mise en place d'un numéro court, le 8070, qui permet aux candidats, parents, enseignants ou tout autre usager de consulter les listes, le planning de déroulement des examens et les résultats, et de faire des rectifications sur les listes provisoires. C'est un service que nous avons voulu mettre en place pour rapprocher davantage l'Office du baccalauréat de ses usagers. Pour permettre justement à ces usagers-là de pouvoir consulter l'Office du baccalauréat à distance. Le numéro couleur permet donc d'avoir l'information à distance et notre objectif était donc de rapprocher le service de l'usager. L'actualité ces derniers temps est autour des résultats des examens probatoires et baccalauréat session 2016.
Depuis leur domicile, les candidats peuvent être fixés sur l'issue de leurs examens. Le principe, il est le suivant. Donc le numéro court 8070 permet donc de diffuser les résultats simplement par un simple envoi du numéro matricule du candidat par SMS. Et dès lors que le candidat a envoyé un SMS à ce numéro court-là, il reçoit instantanément son résultat, admis ou refusé. Il peut arriver que le candidat n'ait pas son numéro matricule. À ce moment donc, il appelle le même numéro court 8070. Il reçoit son numéro matricule qu'il pourra donc utiliser dès que les résultats sont disponibles. Partie du centre informatique de l'Office du baccalauréat du Cameroun, les résultats sont transmis à un prestataire de services spécialisé via une application numérique. Bon, lorsque je m'assure qu'il a reçu le fichier, à son niveau, il me rassure si le fichier ne comporte pas des erreurs. Parce que des fois, il peut arriver que le fichier soit corrompu. Et là, quand il me signale ça, je m'assure qu'à mon niveau, que le fichier est arrivé, enfin, que le fichier que je devais lui envoyer est correct ou ne comporte pas des erreurs. Donc, lorsqu'on a pris toutes ces précautions, ils mettent en ligne tout de suite la base de données. Une fois les résultats disponibles en ligne, le prestataire assure à travers le service client mis en place le traitement des appels et SMS des usagers. Le 8070 fonctionne de cette façon. Lorsque nous recevons les résultats, n'est-ce pas, de l'Office du baccalauréat, nous les mettons en ligne. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons développé une application qui est installée au niveau de notre call center. Il y a les téléconseillers, n'est-ce pas, qui accèdent à cette application pour pouvoir renseigner les usagers qui appellent pour leur fournir leur matricule. Et ce matricule est utilisé pour envoyer le SMS au 8070 afin d'avoir son résultat. Bien, madame, s'il vous plaît, appelez bien votre nom. Oui, P comme papa. Oui. 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 E comme élève, c'est bien cela? Vous avez dit E comme élève. Malgré quelques dysfonctionnements notés lors de ce premier essai, le numéro court est venu donner une nouvelle vie au système de publication des résultats au Cameroun. Une réforme que l'Office du baccalauréat compte améliorer dans les années à venir pour une meilleure gestion de la relation OBC, communauté éducative. L'invité de ce ActuNet est un homme pour qui l'entrepreneuriat web n'a aucun secret. Désigné meilleur blogueur Haïti dans son pays au Sénégal en 2014, Basile Niane vit d'Internet comme il aime à le répéter. Considéré comme un des piliers du numérique dans son pays, il a fondé SocialNet Link qui lui permet de conseiller les entreprises et les marques sur leur présence en ligne. On l'a rencontré à Dakar au Sénégal et avec lui, on parle du blogging, mais aussi de la question des contenus africains sur Internet. Alors Basile, merci d'être mon invité aujourd'hui. Merci Annie, ça fait plaisir de se voir pour la première fois. Passer du journalisme au blogging, est-ce que ça s'est fait de manière naturelle? Pas tellement, parce que c'est un peu difficile. Je peux dire qu'aujourd'hui, les gens ne font pas la distinction entre quand c'est le journaliste qui écrit et quand c'est le blogueur qui parle. Donc souvent, il faut expliquer aux gens que la plume qu'on utilise, c'est une plume connectée avant tout, mais est-ce que connectée en tant que journaliste ou en tant que blogueur? Alors la différence est simple. Vous savez, avec le journalisme, il y a des aspects qu'on doit respecter. À savoir comment on écrit un bon papier, comment on écrit un article web 2.0, article web quoi. Différent du blogueur qui a envie d'écrire tout ce qu'il a envie de dire. Et quand on est un journaliste, soit un journaliste pour une télévision, un journaliste pour une radio, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Exactement, il faut l'équilibre de l'information. Mais quand on est blogueur, on est libre, on est beaucoup plus libre d'aller au fond des choses et de donner son point de vue, son opinion. Ce qui n'est pas le cas souvent quand on est un journaliste. À condition que ce soit l'éditorial ou bien que ce soit l'opinion du journaliste. Ça, on peut le faire. Parmi les tout premiers Sénégalais à s'être lancés dans le blogging, qu'est-ce qui vous a attiré dès le départ? Alors, je le dis souvent, c'était juste en fait une passion. Parce que ça fait maintenant ça fait 10 ans que j'ai commencé le blogging. Je me disais, un jour je me rappelle, j'avais 200 francs.
J'avais envie de découvrir Internet. Je ne connaissais pas ce que c'était Internet. Donc c'était au moment où on créait des emails, etc. Et chaque fois j'allais sur Internet, j'écoutais de la musique comme tous les autres. Je me disais aujourd'hui, il faut que je comprenne au moins comment se fait-il que moi je dépense de l'argent et en retour on ne me paye pas. C'est comme ça qu'a commencé le blogging. Avec la technologie, je me suis dit, aujourd'hui, il faut que j'arrive aussi à découvrir ce qui se cache derrière Google, à donner mes passions en tant qu'une personne qui aime la technologie, parce que j'ai commencé quand même à toucher l'ordinateur à l'âge de 7 ans. J'ai eu mon certificat en dactylographie quand je faisais le CM2, donc je n'avais même pas le certificat, et là j'ai eu un père qui a trop compris l'importance de la technologie. J'ai eu aussi des frères et des sœurs qui ont fait des formations en maintenance informatique, et c'est là-bas que le virus m'a piqué. Parlons un peu de SocialNet Link, des Cineweb, cette plateforme-là. Alors, SocialNet Link, c'est la première plateforme qui donne l'actualité technologique en Afrique, au Sénégal plutôt. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Sénégal, on a à peu près 150 sites web. Plus de 150 sites web. Mais sur les 150 sites web, ils font la même chose. Ce sont des sites qui sont des sites généralistes. Donc, moi, étant un journaliste évoluant dans le secteur des TIC, je me suis dit, ça c'est un vide. Personne ne parle de technologie, pourquoi pas maintenant mettre une plateforme? C'est là qu'est née la plateforme SocialNet Link qui regroupe aujourd'hui 5 personnes, des blogueurs et des journalistes. L'objectif, c'est de créer du contenu tech, uniquement contenu tech. Pour vous, quels sont les différents moyens de gagner de l'argent aujourd'hui à travers le blog? La première chose, c'est ce qu'on appelle les AdSense. Donc chaque personne a la possibilité de créer un compte AdSense et de pouvoir gagner de l'argent. Si ce n'est pas les AdSense, c'est YouTube. On connaît la monétisation avec des vidéos, et je pense que c'est ça en fait l'avenir de l'Afrique. Nous, on n'a pas de contenu. Et je pense qu'avec la création de contenu sur YouTube, on peut au moins se déplacer un pas, avancer d'un pas. Je ne dirais pas qu'on peut, mais on le fera doucement par rapport aux autres pays. On a YouTube, on a AdSense, on a aussi la possibilité de sponsoriser les articles. Ce qui manque en Afrique, malheureusement, les gens ne sont pas au courant des techniques de monétisation. Et aujourd'hui, en tant que blogueur, si on connaît les techniques, on peut gagner beaucoup d'argent sans pour autant bouger. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour booster ce contenu africain là sur la toile, avec tous les blogueurs qu'on a, avec tous les articles? Cineweb, par exemple, regroupe aujourd'hui plus de 2 millions d'articles. C'est beaucoup. Et malgré tout ça, on est une très infime partie sur la toile. Comment est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? La connexion coûte excessivement cher dans certains pays. Nous, au Sénégal, on a quand même des opportunités. Mais je ne veux pas dire qu'on est en avance, mais quand même, on ne se plaint pas comme dans les autres pays. Je pense que la première chose à faire, c'est voir d'abord comment les opérateurs peuvent aider les créateurs de contenu. C'est important, Ali. Il faut que les gens commencent maintenant à comprendre que le continent africain, qui regroupe plus de 50 pays, doit aujourd'hui aller en avant et qu'on puisse oublier l'aspect de la connectivité. Parce que nous avons les infrastructures. Qu'est-ce qui bloque? Les États, les organisations, ils doivent soutenir les créateurs de contenu. Parce que si on n'a pas cette connectivité-là, on ne peut pas créer de contenu. Aujourd'hui, tu fais des vidéos, même si c'est bien, ce ne sont pas les Africains qui vont regarder cette vidéo-là parce qu'on n'a pas la possibilité de le regarder. Donc, exactement, ça ne sert à rien. Je pense que la première chose à faire, c'est de diminuer la cherté, arrêter, vraiment aider les gens à avoir une bonne connexion d'abord et diminuer le prix de la connexion. 1. 2. Pousser les créateurs de contenu à créer davantage de contenu. Est-ce que le blogging, on peut bloguer aujourd'hui sans être engagé dans son domaine, quel qu'il soit? Donc si on arrive à bloguer, c'est parce qu'on l'aime. Il arrive rarement de voir quelqu'un qui fait du blogging simplement pour faire du blogging. On fait quelque chose parce qu'on l'aime. Si on ne l'aime pas, ce n'est pas la peine. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, tôt ou tard, vous allez arrêter. Aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. On réveille Annie à la maison, on a un concert, c'est mon fan, il faut que j'aille au concert. Même si tu n'as pas d'argent, tu dois tout faire pour avoir l'argent pour venir parce que c'est une passion. Tu as des gens qui t'attendent, qui vont te regarder, etc. Et donc, ça fait plaisir. La passion et de l'argent aussi, Basile. Pour laisser la télé telle que vous le faisiez, pour vous retrouver aujourd'hui à votre propre compte, il faut savoir que ça donne de l'argent. Ça donne de l'argent, mais avec patience. Quelle est votre actualité aujourd'hui? À quoi est-ce que vous occupez vos journées maintenant, à part le blogging? Moi, je me réveille le matin, je suis devant la machine, je travaille au lit. C'est ça qu'on me reproche souvent. Mais franchement, pour vous dire, ce travail est passionnant. Je travaille au lit, je me lève, je prends tout mon temps. Parce que je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi-même. Donc
c'est vraiment cette passion qui est en moi. Mais dans chaque passion aussi, il y a l'argent. Mais on a quand même pu travailler pendant 7 ans pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, Basile. Merci, Annie. Passons à présent au buzz avec Violetta Massoussi qui nous parle d'un Haïti dévasté qui a ému la toile. Salut Annie, salut à tous les téléspectateurs de Vox Africa. Plus de 1000 morts à Haïti dus à l'ouragan Matthew et à l'épidémie de choléra. Des ravages qui ont suscité une vague d'émotions, une mobilisation sur Internet où on priait, partageait les informations et dénonçait aussi. Plus de détails, c'est dans cet élément. Haïti a commencé à enterrer ses morts dans des fosses communes après le passage de l'ouragan Matthew qui a frappé le pays en début de semaine dernière et qui s'est suivi par une épidémie de choléra. Le 7 septembre dernier, la Station spatiale internationale américaine, la NASA, a publié sur YouTube une vidéo d'une dizaine de minutes montrant cet ouragan prénommé Matthew qui venait tout juste de frapper la Floride et se dirigeait vers la Géorgie et la Caroline du Sud. Une vidéo ayant récolté plus de 42 000 vues. Les premières images de Haïti meurtri ont été publiées via les réseaux sociaux. Sur Twitter, on s'est mobilisé via les hashtags Haïti et Matthew Haïti qui ont atteint près de 7 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Des mots comme Pray for Haïti avec changement de photo de profil ont été beaucoup utilisés. Des comptes Twitter ont même été créés pour centraliser les informations. Le compte Twitter officiel du ministère de la Communication de Haïti d'annoncer que 3 jours de deuil national sont décrétés. Une autre polémique est née pour décrier l'aide humanitaire. Des Haïtiens accusant les ONG occidentales de se faire de l'argent sur le dos de leur malheur. Comme cela est de tradition en pareille situation, Facebook a activé son Safety Check dans la zone concernée par le passage de l'ouragan pour que les personnes situées dans les secteurs touchés par l'ouragan Matthew puissent se signaler en sécurité. Toutes nos pensées vont à l'endroit du peuple haïtien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est le moment de Demain l'actu, notre rubrique Innovation. Et cette fois, GFT Midi nous amène en Namibie. Demain l'actu vous propose aujourd'hui une innovation qui pourrait changer votre vie. Avez-vous déjà imaginé un monde dans lequel vous pourrez passer des heures au téléphone sans vous soucier de votre crédit de télécommunication? C'est désormais chose faite avec ce jeune Namibien qui a inventé un téléphone sans carte SIM. À seulement 19 ans, ce Namibien dénommé Simon Petrus, élève au lycée Abraham Iyambo dans la région de Oagwena, vient d'inventer un téléphone sans fil, sans carte SIM et qui peut donc fonctionner sans que vous ayez besoin de charger du crédit. Il a rassemblé quelques objets quelconques récupérés ça et là et a pu réaliser une merveille technologique qui pourrait tout changer. Il s'est servi de pièces de rechange de téléphone, de composants de téléviseurs, des ampoules, des carcasses de chargeurs et mis au point un téléphone qui ne nécessite ni fil, ni carte SIM, ni crédit de télécommunication et dont le coût de production avoisine les $150, soit environ 75 000 francs CFA. Sur un continent où le taux d'électrification et le pouvoir d'achat restent encore très faibles, ce téléphone de fait peut capter des appels grâce à des fréquences radio et donc pas besoin de dépenser un crédit de communication. Mieux, il est possible de capter une chaîne de télévision locale. La trouvaille de Simon Petrus aurait déjà suscité l'intérêt de certains investisseurs qui aimeraient davantage la développer. Simon Petrus n'en est pas à sa première innovation, lui qui déjà l'année dernière s'était vu médaillé pour son invention d'une machine 2 en 1 qui fournissait à la fois une machine à grains et un refroidisseur. Notre nouvelle rubrique TIC Job chaque semaine va vous amener à la découverte d'un profil dans le secteur des TIC. Si vous voulez donc vous orienter dans le secteur des TIC, c'est ici qu'il faudra vous renseigner. Aujourd'hui, on vous amène à la découverte du métier d'administrateur de base de données, un job qu'exerce Gabriel Koyé. Le métier d'un administrateur de base de données consiste à la disponibilité des données, la sécurité et l'accès à ces données. Dans son quotidien, l'administrateur de base de données veille à l'intégrité des données. C'est-à-dire
c'est-à-dire vers la disponibilité de ces données pour que les utilisateurs des applications qui sont connectés dessus puissent utiliser ces données. La formation requise pour un administrateur de base de données, c'est d'abord un bac plus 2 minimum en génie logiciel, spécialité analyse des données. Et ensuite, maintenant, il y a des certifications qu'on peut apprendre, des certifications qu'on peut passer pour être certifié dans des domaines précis, en ce qui concerne l'administration de base de données. Ce qui fait l'attraction du métier d'administrateur de base de données, je dirais, c'est d'abord la gestion de ces données, c'est-à-dire la responsabilité que vous avez à traiter une quantité énorme de données. Les difficultés dans ce métier, c'est généralement au niveau des décideurs. Quand vous avez un métier, quand vous facturez un métier, par exemple, une application ou un développement ou bien la mise en place d'une base de données, il faudrait maintenant réussir à convaincre le client en face. Donc c'est ça le plus difficile dans ce métier. Pour un administrateur de base de données, pour un profil débutant, c'est-à-dire moins de 2 ans d'expérience, il peut être dans une fourchette de 150 à 250 000 francs le mois. Et pour un professionnel, c'est-à-dire plus de 2 ans d'expérience, son salaire peut osciller entre 350 000 et 700 000. Je décrirais ce métier d'administrateur de base de données en d'abord le bon sens, ensuite la respectabilité et la rigueur dans le travail. Un administrateur de base de données peut facilement se spécialiser dans des big data, c'est-à-dire la gestion des quantités énormes de données, de big data. Il peut également être analyste de données. C'est-à-dire une fois qu'on a recueilli les données, il va falloir quelqu'un qui a des compétences suffisantes en administration de base de données pour pouvoir être capable d'analyser cette quantité de données à travers des outils qu'il aura appris pendant son métier d'administrateur de base de données. C'est un métier d'avenir parce qu'il n'y aura aucune entreprise aujourd'hui, il n'y a aucune application qui peut fonctionner sans base de données. Il n'y a pratiquement pas d'application qui fonctionne sans base de données. On a besoin d'un espace de stockage, on a besoin des data centers pour stocker les données afin que vos applications en interne ou offshore puissent utiliser ces données pour faire des traitements. Le chiffre de ce ActuNet est 2 325 970 et c'est le nombre d'abonnés Twitter potentiellement atteints par le hashtag TheVoiceAfrique entre le 15 et le 16 octobre dernier. Le premier épisode du célèbre jeu de télécrochet a été diffusé le samedi 15 octobre dernier sur votre chaîne, tenant l'Afrique entière en haleine. 1568 tweets ont été utilisés concernant ce hashtag au point de le placer dans le top trending de la zone francophone au soir du 15 octobre. En rappel, The Voice Afrique francophone met en compétition des candidats des 17 pays africains et est diffusé tous les samedis 20h GMT sur Vox Africa. Qui sera la plus belle voix d'Afrique francophone? Restez scotchés pour le savoir. ActuNet, c'est terminé pour cette semaine. Merci d'avoir regardé. Restons connectés sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez nous écrire, une seule adresse, actunet@voxafrica.com. Et comme cela est des traditions, je vous laisse sur une vidéo. Et cette fois, nous avons choisi ce clip de Blick Bassi, le tout nouveau, qu'il a publié sur YouTube le 3 octobre dernier. À peine publié, déjà des milliers de vues. Bonne dégustation, à la semaine prochaine. Angel unkos, angel inom, long umbongol, one waranom, male punyo, on manti waning, male punorob. On m'a